Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon Saillard, je suis chargée de communication et projet pour HEI Alumni. Je suis en charge de l'organisation des apéros at home depuis le début du mois d'avril. Donc on est à notre 3e session. Le but, c'est vraiment que ce soit un moment de partage autour d'un verre. Donc j'espère que vous avez tous votre verre, votre petit apéritif à côté. Voilà, c'est dans une ambiance vraiment décontractée. Aujourd'hui, on va parler de la perspective et des stratégies de INCREA Hauts-de-France avec Amaury Flotta, qui est le président du coup de... Oh, mon téléphone qui sonne en même temps. Qui est entrepreneur et président de INCREA Hauts-de-France. Donc, je vais laisser se présenter et puis introduire ce sujet. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Ça aurait été plus sympa de pouvoir être en réel, mais j'espère que vous êtes tous en bonne santé et que les règles de confinement ne sont pas trop dures pour vous. Et puis, merci à Christophe, votre président, d'avoir eu l'idée et de m'avoir invité pour passer un petit moment dans cette période vraiment perturbée et délicate. J'espère que chacun fait au mieux pour qu'elle puisse être le plus facile à vivre. Et un moment de partage et d'échange comme ça, c'est très positif, je pense, dans cette période. Je vous propose quelques règles du jeu. C'est que j'ai pas du tout envie de parler pendant 1 heure et que je veux que ce soit un échange le plus intense et le plus actif possible. Parce que si jamais il n'y a pas de questions, c'est que soit vous êtes endormi, soit vous emmerdez, soit vous faites autre chose et que donc voilà, c'est vous présenter, qu'on puisse échanger. Il y a quelques têtes connues avec qui on a déjà eu quelques échanges, mais donc de pouvoir que ce soit un échange le plus actif possible. Voilà, je vais commencer. Christophe, tu dis un petit mot ou pas? Non, bienvenue. Merci à Maury d'avoir accepté. Et puis, c'est l'occasion d'un moment de convivialité. C'est le troisième, je crois que tu l'as dit maintenant, c'est le 3e là. Donc, voilà, ça fait plaisir. Sur des thèmes divers et variés. Bon, et puis servez-vous tous un verre, hein, comme l'a dit Manon, c'est important qu'on puisse boire un petit coup, sinon ça fera trop sérieux et c'est pas le but. Alors moi j'ai 44 ans, un parcours atypique mais assez rectiligne, puisque je suis entrepreneur depuis l'âge de 21 ans. Je suis diplômé du groupe EDEC et ce que j'avais rapidement dit, c'est qu'il y a un mec qui a marqué mon destin, c'est Jacques Chirac, puisque pas directement, mais il savait pas que c'était pour moi qu'il faisait ça. Mais quand il a dissous l'Assemblée nationale et en même temps annulé le service militaire en 97, moi je m'apprêtais à faire mon CSN pour une entreprise pour les levures Le Saffre et je devais partir à l'international. Et donc j'avais plus d'entreprise pour faire mon alternance en 4e année. Et du coup, j'ai décidé de monter ma boîte. SPM à l'époque en disant voilà, je vais faire mon alternance en 4e année dans une boîte que je vais créer. Et à l'époque, il m'a pris pour un fou en me disant non, c'est pas possible. Et j'ai dit bah, c'est comme ça, ou de toute façon, sinon j'arrête mes études. Et donc, il a accepté. Et donc, c'est une boîte qui s'appelle Altima. On faisait des créations de sites internet en 97, ça va paraître un peu vieux con, mais c'était assez innovant à l'époque. Je vous rappellerai que Google n'existait pas, alors je me rappelle toujours que quand on me racontait que les disquettes, il fallait avant des chariots entiers pour pouvoir les transporter, mais là ça paraît assez ancestral. Et donc j'ai eu tout un parcours, donc j'ai vendu cette boîte, j'en ai recréé une autre très vite, quelques mois après, et donc j'ai jamais été salarié de ma vie. Donc après j'ai eu l'opportunité, ma deuxième entreprise qui s'appelait AFG, de la vendre en octobre 2017, et depuis j'ai décidé de consacrer mon temps à des causes, à des engagements, différents sujets. Et INCREA est un des engagements sur lesquels j'ai décidé, parce que j'ai eu cette chance d'être chassé, approché à l'été 2018 pour prendre la présidence et la succession de Marc Roquette, et donc prendre la présidence de notre belle école composée de 3 très beaux diplômes, puisque je vous rappellerai pour certains, si jamais vous n'êtes pas encore complètement ou vous rappelez,
de nos écoles qui sont d'abord appelées le groupe HEI-Saïsen dans la fusion en 2013. Donc, ont décidé de changer de nom en 2016 pour s'appeler l'école INCREA. Et donc, la fusion est effective depuis 7 ans maintenant. Donc, on parle bien d'une grande école avec 3 grands diplômes. Voilà en introduction ce que je souhaitais vous dire. INCREA, quelques chiffres, peut-être vous donner aussi quelques informations du moment. INCREA, aujourd'hui, nous sommes 5000 élèves. C'est bien sûr le grand navire, c'est HEI, avec, on va dire, il y a entre 800 et 1000 élèves à l'ICEN, il y en a le double à l'ISA, et il y en a encore le double à HEI, pour vous donner les grands volumes. On a eu l'information qu'on allait être confiné peut-être quelques jours avant le grand public, et parce qu'on a dû remettre à la préfecture un plan de continuité d'activité pour pouvoir assurer la continuité de nos activités autour de l'enseignement supérieur. C'est une excellente expérience pour nous, puisqu'on savait très bien, on avait signé quelques jours auparavant un accord avec un partenariat sur EdTech, donc Education Technology, pour rentrer dans un processus de cours à distance. Et là, on a certainement gagné 2 ans en 3 jours, puisque l'ensemble de nos 5000 élèves ont été confinés le vendredi 13 mars. On a fermé l'ensemble de nos écoles. On pensait qu'on aurait encore 10% de nos effectifs qui pourraient se rendre dans les locaux. Sauf que tout le monde on a dû fermer définitivement et les locaux ne réouvriront pas pour nos étudiants cette année. Donc tout se passe magnifiquement bien. On a fait une étude et un sondage auprès de nos élèves et 75% de nos étudiants sont satisfaits, voire très satisfaits de la situation actuelle. Mais, et c'est un mais qui est dans notre positionnement très important, 85% des élèves préfèrent les cours présentiels que les cours à distance. Donc, ils sont très satisfaits de la situation, mais surtout, il faut rouvrir l'école parce que c'est sympa d'avoir du lien et d'avoir un contact. Et c'est finalement, dans notre grand projet de mutation, c'est une de nos valeurs. C'est de se dire, on est une école avec des humanités, avec des liens humains, et les employeurs de nos entreprises nous disent souvent il y a quelque chose de différent quand on recrute quelqu'un, un étudiant, un ingénieur de chez vous. Il y a ce savoir-être, et ce savoir-être, ça ne s'apprend pas. Ce savoir-être, ça se travaille au contact des professeurs, au contact des copains, au contact, vous vous rappelez tous de vos soirées étudiantes, j'imagine, forcément, si on n'était que en cours distanciel, ce ne serait pas possible. Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle. En plus, je vous rappelle aussi qu'il y a quand même sur certains sujets des concurrents, des nouveaux entrants qui pourraient lancer des écoles, notamment dans le domaine du digital, où il n'y a pas de TP présentiel obligatoire. On pourrait avoir des concurrents full 100% à distance, comme les écoles de commerce, comme ENACO, qui sont des écoles à 100% à distance. Et nos élèves et les jeunes demandent encore du contact humain. Donc ça, c'est pour moi une excellente nouvelle dans que nous aura appris cette période de confinement. Pas de questions, n'hésitez pas, faut m'arrêter. Vous dire que INCREA, nous sommes dans une période vraiment hors confinement. Nous sommes dans une période de mutation, parce que d'abord, le travail de fusion, même s'il était opérationnel au niveau juridique, il n'était pas vraiment opérationnel dans l'esprit de nos équipes, de nos collaborateurs, et encore moins dans l'esprit de nos étudiants. Et l'équipe dirigeante, le COMEX, a décidé, a mis en place une nouvelle organisation avec un seul directeur de campus pour Lille, on l'appelle Thierry Ocre, si jamais vous l'avez déjà rencontré, avec une seule activité, un seul directeur des études, un pour le responsable des bachelors, l'autre pour le responsable des masters.
Et donc, cette mutation interne est dans la continuité, mais nous sommes toujours dans cette période de mutation. Et cette mutation, elle est indispensable parce que c'est un virage important pour nous, parce qu'on veut affirmer qu'on veut continuer à innover, on veut affirmer qu'on veut continuer à se développer et on veut continuer à viser l'excellence au niveau France et au niveau international pour l'ensemble de nos parcours, pour l'ensemble de nos projets, pour l'ensemble de nos partenariats. Je fais peut-être une parenthèse, puisque j'ai parlé de direction et de COMEX. Vous êtes sans doute informé que Jean-Marc Hidou a quitté la direction générale du groupe au mois de décembre. Donc Jean-Marc continue à travailler étroitement avec nous, avec les équipes, avec le bureau et puis avec le COMEX sur un certain nombre de sujets. Donc c'est un départ voulu et qui se passe très bien. Et nous avons missionné un cabinet mi-mars, un cabinet de chasse pour pouvoir recruter un nouveau directeur. Et c'est depuis la période, depuis fin décembre, Christophe Machon, qui était le directeur de la partie qualité, qui a pris la direction générale par intérim. Christophe a accepté cette mission. On précise bien qu'il n'était pas, et surtout pas candidat au poste de DG. Et on le savait un peu, et c'est aussi pour ça qu'on lui avait demandé de prendre ce poste de directeur par intérim, pour pouvoir ensuite réaliser une passation dans les meilleures conditions avec le futur directeur général. On espère arriver au mois de juin, qui maintenant, je pense, arrivera plutôt en septembre, en octobre, à voir en fonction de la situation actuelle. La mutation dans laquelle on est nous permet également de travailler notre plan stratégique, de travailler également notre marque employeur. Et quand on parle de marque employeur, on parle de vision, mission, ambition. Notre vision, qu'on n'a pas inventée, qu'on n'a pas sucé notre pouce et pour laquelle certainement vous êtes content d'avoir fait ces belles études à HEI, c'est que l'on veut révéler des hommes et des femmes pour les défis technologiques de l'humanité. Je vous assure qu'on a écrit cette phrase avant le 15 mars. Mais elle prend toute son ampleur quand on se rend compte que potentiellement la situation dans laquelle on est issue d'un laboratoire ou pas, qui aurait pu être fabriqué par l'humain. Est-ce que nos chercheurs, est-ce que les gens qu'on va former doivent répondre aux défis ou doivent créer les défis? Je pense que le plus important, c'est de répondre aux défis. Et nous, on doit être conscient que une phrase qui est importante au sein de l'université catholique, dont on fait partie, je vous rappelle, puisque c'est un des 5 piliers de l'université catholique, avec une créa, c'est que à l'heure où tout est possible, finalement, qu'est-ce qui est acceptable? Et l'humanité est un excellent garde-fou pour pouvoir définir quels sont les défis sur lesquels on souhaite orienter les technologies de l'humanité de nos formations pour demain. La mutation, donc elle sera au niveau de la plateforme de marque, notre vision, notre mission, notre ambition. Tout cela sera dévoilé durant l'été. Mais également, on va dévoiler et mettre en place une nouvelle gouvernance au sein de INCREA, puisque on veut que la colonne vertébrale soit complètement renouvelée. Il y avait une gouvernance qui était le résultat d'une addition de 3 conseils d'école entre HEI, ISA, ICN. Et tout ça a besoin d'être revu, a besoin d'être simplifié et surtout a besoin d'être réaffirmé dans le sens où quand on prend les statuts de notre association, notre conseil d'administration doit établir la stratégie telle que les statuts sont écrits aujourd'hui, établir la stratégie, le COMEX la met en place. À mes yeux, c'est has-been. C'est-à-dire qu'on n'est pas des sachants,
dans le conseil d'administration, on n'a pas le rôle d'être des sachants, on n'a pas le besoin d'être opérationnel dans l'association. Comment est-ce qu'on pourrait mettre en place, décider une stratégie et l'imposer à un conseil, à un COMEX qui, eux, sont les sachants? Et donc, ce qu'on décide, ce qu'on veut mettre en place, ce qui a d'ailleurs été voté lors du dernier conseil d'administration, c'est une nouvelle gouvernance où on va redonner le pouvoir au conseil d'administration, mais pas à lui seul, dans une co-construction qu'il fera avec des salariés dans l'établissement de think tank qui, eux, auront en charge de définir la stratégie de l'école. Et donc, c'est bien avec des représentants du monde extérieur, des représentants du conseil d'administration, de spécialistes de l'entreprise, de nos enseignants et de nos dirigeants de l'école que l'on va définir la nouvelle stratégie. Et cette stratégie, elle va être autour de 3 grands projets dans un premier temps, avec, je vous ai parlé, l'excellence de l'enseignement. Il faut qu'on s'améliore sur nos rankings, il faut qu'on s'améliore. Aujourd'hui, on est la plus grande école de France, le plus grand groupement d'écoles privées de France. Il faut qu'on devienne la meilleure. On s'en fout d'être la plus grande si on n'est pas la meilleure. Et donc, il faut qu'on vise l'excellence française. Il faut qu'on s'améliore dans la relation entreprise. Et dans la relation entreprise, il y aura 3 grands sujets. C'est la recherche, mais la recherche, le lien avec nos enseignants-chercheurs sur de la recherche réfléchie. Elle n'est pas opposée à celle qui n'est pas réfléchie, mais pour moi, la recherche réfléchie, elle est en lien sur des sujets précis, avec des démonstrateurs où on peut tirer un profit rapide pour l'entreprise, pour que l'entreprise, on ne lui dise pas bah, OK, on va partir dans un projet de 5 ans. Non, non. L'entreprise, elle a besoin d'avoir des quick wins. Et pour ça, nous, on a besoin de pouvoir mettre en place des sujets avec des retours sur investissement très rapides pour l'entreprise. De la formation continue et donc l'executive education, des formations diplômantes pour les salariés des entreprises, mais aussi des modules de formation continue. Et puis le service et le consulting, vous connaissez déjà certainement les ADICODE, donc pouvoir travailler sur des sujets en consulting avec nos experts au service de notre réseau de 2500 entreprises partenaires. Et le dernier point qui est indispensable et sur lequel on va investir beaucoup d'argent, c'est également l'implantation à l'international. Donc on va ouvrir 30 représentations dans des 30 créations avec des partenaires locaux en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, dans des zones en voie de développement sur lesquelles l'éducation est prioritaire, dans les pays où la jeunesse quitte pour se former à l'étranger et donc ne reviennent pas forcément dans leur pays d'origine. Et nous, on veut absolument aller travailler sur un projet sociétal, social, pour répondre aux attentes également de nos partenaires entreprises, à former la jeunesse, l'excellence dans les pays où on veut s'implanter pour pouvoir permettre de développer l'emploi localement et limiter le nombre d'expatriés pour nos entreprises partenaires avec des cadres formés sur place. Voilà rapidement. Pour tout cela, il y a un plan, on va avoir besoin de place et de locaux. Et donc, on a un énorme projet campus à Lille et on a un projet d'implantation à Bordeaux. Les 2 sujets sont décorrélés l'un de l'autre. Mais globalement, c'est 170 millions d'euros d'investis sur les 2 régions, 22 millions à Bordeaux, 146 millions à Lille. Et sur les 146 millions à Lille, il y a 120 millions rien que pour le plan campus, avec la rénovation et la construction de 80 000 m² de locaux. Aujourd'hui, on en a 62 000 et on va passer donc à 80 000 m² de locaux. Autour des locaux que vous connaissez déjà, entre HEI, ISA et puis l'ICEN qui va être détruit et reconstruit, et puis le Palais Rameau qui a été pris il y a maintenant 1 an en bail amphithéotique, où on va développer des démonstrateurs autour de l'agriculture urbaine dans les projets, on parlait de l'humanité du futur, donc voilà. Et j'en aurais fini en espérant que vous ayez des questions, mais avant ça,
je tiens vraiment à préciser, et ce n'est pas parce que je suis devant vous, je veux le dire, mais c'est une nécessité pour nous de pouvoir nous appuyer sur un réseau d'alumni, mais on a besoin d'un réseau alumni uni entre les 3 écoles. On a besoin d'un réseau uni, actif, ambitieux et professionnalisé. Vous aurez compris que l'ambition est multiple, l'ambition est forte, l'ambition de INCREA est importante. Et sans un réseau qui devra être un des plus grands réseaux, les plus actifs de France, si on veut devenir la meilleure école d'ingénieurs, il faut qu'on puisse avoir le meilleur réseau d'alumni de France. Il faut qu'on puisse compter les uns sur les autres pour que sur l'ensemble des chantiers, et ça, nous, au sein du bureau, avec Christophe, on en est persuadé, et on travaille depuis le début, main dans la main, depuis que j'ai pris la présidence d'INCREA, mais ce sera une nécessité de pouvoir étendre ce partenariat international, de pouvoir étendre ce partenariat dans la relation entreprise dans les entreprises dans lesquelles vous êtes, et puis que vous puissiez venir nous emmerder, nous pousser, nous taquiner, nous susurrer des idées, parce que finalement, c'est au service des entreprises dans lesquelles vous êtes et dans lesquelles vous êtes salarié qu'on veut se développer. Sinon, ça n'a pas de sens. On n'a pas une boule de cristal à se dire voilà ce qu'il faut faire demain. Et nous, notre force, notre volonté première, c'est bien de développer de l'emploi, c'est bien de développer des compétences au service des entreprises du territoire. Voilà. J'en ai terminé et j'écoute vos questions, vos remarques, et je me sers une bière parce que comme j'ai beaucoup parlé, j'ai soif. Pour donner la parole à chacun, je ne sais pas si quelqu'un a une question en particulier. Si vous n'en avez pas, on peut faire peut-être un tour de table, que chacun se présente, et à la limite, il a une question comme ça, je pense qu'Amaury peut savoir à qui il s'adresse, quelle promo, etc. Et puis, comme ça, s'il y a une question, ça permet de l'introduire aussi. On peut peut-être commencer, du coup, si quelqu'un a une question ou pas là, Rodolphe, bah, vas-y, si tu... Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Donc Rodolphe Desrousseaux, je suis en HUI 4, je suis actuellement en césure, j'ai un contrat VIE chez Crédit Agricole, donc je m'oriente vers la finance. Donc ma question c'était, vous avez parlé de top ranking, du ranking INCREA. Est-ce que concrètement vous avez déjà des pistes pour améliorer ce ranking? Il n'y a pas. On sait que c'est pas à peine perdu, mais on ne fait pas jeu égal avec nos concurrents d'État. On va déjà se rappeler qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité où on a un concurrent qui s'appelle l'État et qui offre un service qui est gratuit. Donc déjà, et puis il faut rappeler que le nombre d'enseignants-chercheurs rattachés à l'école et le nombre de notes émises par les chercheurs jouent un rôle très important dans le ranking. Donc, là, nous, par rapport à nos confrères de l'ILIN, par exemple, le général de Gaulle avait rattaché ses écoles à ses labos de recherche parce qu'il n'avait pas confiance dans son enseignement supérieur. C'est bien pour ça que c'est le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Et en fait, toutes les écoles sont issues des labos et ce n'est pas l'inverse. Et donc, du coup, forcément, dans un compte d'exploitation, ce n'est pas la même chose. Donc, on aura toujours du mal sur ce point-là à faire jeu égal. Par contre, par exemple, sur l'implantation internationale et sur le nombre d'étrangers dans nos écoles, là-dessus, notre ambition et notre stratégie internationale. Alors, on ne va pas se dicter une stratégie pour être meilleur dans les rankings. Par contre, on n'est pas plus con que d'autres. On peut optimiser et puis on peut faire à un moment donné un peu de market pour aller chercher ces points qui peuvent nous manquer des fois sur ces rankings. Bon, le nombre d'étudiants étrangers dans nos locaux et dans nos scolarités, ça, c'est un point très important. Donc, grâce à ça, on pense qu'on va s'améliorer. Malheureusement, on ne va pas s'améliorer l'année prochaine parce que c'est très bien que là, pendant 12 à 18 mois, c'est d'ailleurs un de nos problèmes, c'est pour pouvoir être diplômé ingénieur par la CTI, il faut avoir fait un cursus à l'international,
comment on va faire là l'année prochaine pour que nos 4e années, nos 5e années, ils puissent aller faire leur séjour à l'étranger, et comment on va faire, nous, dans nos comptes de résultats, pour pouvoir accueillir les plus grosses nationalités, c'est les Chinois. On va avoir du mal à remplir nos effectifs avec des étrangers pendant quelques temps, malheureusement. Mais voilà, ça c'est un des points, mais c'est un sujet trop important pour qu'on puisse, encore une fois, il faut que ce soit les personnes, les collaborateurs de nos écoles qui fassent vraiment un task force sur le sujet, parce qu'on peut plus accepter de se faire bananer comme on s'est fait bananer sur les derniers rankings, les dernières sorties du printemps là, ou de février qui sont sortis, entre l'ICN qui a oublié d'être, ils ont pas reçu nos documents, HEI, on n'en parle même pas. Enfin, c'est pas acceptable. Alors qu'on a une relation entreprise qui est exceptionnelle, alors qu'on a une demande d'embauche de nos étudiants comme jamais on a eu, alors qu'on a un nombre de candidats Parcoursup qui augmente encore de 15% cette année par rapport à l'année dernière, et on a des promos mais pleines. C'est pas révélateur de notre qualité et de la qualité de nos formations. Et Christophe, tu as peut-être un mot à rajouter là-dessus, non? Je vais reprendre. On a le micro là? Ouais. Ouais, je pense que comme tu le dis, Amaury, le sujet recherche, il compte quand même pour plus de 25% dans les notes. Donc ça, les écoles publiques rattachées à des laboratoires publics, ça, effectivement, ça pénalise tout de suite. Maintenant, l'action qu'on mène et qu'on doit continuer à mener, c'est sur la visibilité internationale. C'est des sujets qu'on envisage et sur lesquels on échange aussi avec des diplômés dans des groupes internationaux pour mieux identifier également les diplômés que l'on peut avoir à l'international, parce que ça fait partie des notes qui comptent. La troisième difficulté qu'on a, c'est qu'on a tendance à toujours avoir un petit peu un train de retard, c'est-à-dire que c'est des classements qui chaque année évoluent aussi dans leurs critères, et il faut qu'on arrive sûrement à être dans les équipes INCREAR de France plus proches des personnes qui construisent ces classements pour comprendre comment sera construit celui de l'année d'après. Maintenant, sur l'appétence des entreprises, sur le taux de recrutement, sur la visibilité, le réseau c'était le cas encore il y a 5-6 ans, là c'est plus du tout le cas, d'avoir des parents ou des étudiants qui nous appellent 6 mois, 1 an après avoir le diplôme parce qu'ils n'ont pas trouvé de boulot. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, et on est plutôt à construire des solutions et des offres pour les entreprises pour les aider à avoir une meilleure visibilité vis-à-vis des étudiants et vis-à-vis des diplômés, ce qui est rassurant. Et on est quand même sur des écoles qui forment des étudiants pour travailler dans l'entreprise, peu dans la recherche. D'accord, merci. Je me posais la question parce que je voulais savoir d'où pouvait venir la différence. Parce que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans certaines entreprises, déjà, on était screené à l'entrée. Si on venait par exemple de Centrale Lille, des mines de Douai. Et je trouve que c'est une bonne démarche d'essayer d'améliorer tout du moins le ranking d'INCREAR en SO. T'es où en VIE, Rodolphe? Pardon? Tu es où en VIE? Normalement, je suis à Bruxelles, mais je suis rentré en France. Ah ouais. Si je peux rajouter, pardon, non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Rodolphe sur. Donc moi, je suis Isabelle Brun, je suis la vice-présidente du réseau des alumni. Et en fait, sur ce que tu disais, Rodolphe, je pense qu'il y a quand même le screening, comme tu le dis, il existe, c'est clair, il existe encore. Il est déjà moindre. Il faut se dire que c'est quand même très vrai en France. C'est aussi parfois vrai à l'international, mais je dirais que beaucoup moins et de moins en moins. Donc, je ne suis pas en train de dire que les rankings, ce n'est pas important. Au contraire, je pense qu'on doit vraiment être dans le top du ranking. Mais je dirais que, par rapport à ce que vient de dire Christophe, la pénalisation est moindre aujourd'hui que ça aurait pu être il y a 15 ans. Voilà. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on soit très bon dans les Isabelle, tu peux peut-être en profiter pour dire également quelle est ta fonction. Je ne sais pas si tout le monde te connaît, mais… Oui, c'est bon. Moi, j'ai rejoint le diplômé 99. Je suis revenue en France après 15 ans d'expatriation.
suis à Paris. Je travaillais chez Bouygues Construction avant, donc j'ai fait pas mal d'extraits, comme je disais, et je travaille depuis 2011 à une institution financière qui s'appelle la Banque de développement du Conseil de l'Europe. On est une banque de développement multilatéral, comme la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, dont on a parlé beaucoup. Nous, on est quelque part, on va dire, attaché au Conseil de l'Europe à Strasbourg, et notre mandat est un mandat purement social. En fait, moi, je travaille au cabinet du gouverneur de cette banque. Je fais des prêts sociaux et je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Vous m'entendez mieux peut-être? Pas bien, non. Ok. Donc, et ce que je voulais dire, c'était que j'ai rejoint le réseau des alumni. Vous m'entendez bien? Ça va mieux? Oui, nickel. Mieux. Ok. J'ai rejoint le réseau des alumni en arrivant sur Paris finalement, et puis de fil en aiguille, j'ai rejoint le bureau, et puis je suis devenue la vice-présidente de Christophe, et ça permet d'essayer de jouer notre partition par rapport à ce que disait Amaury, c'est d'être un réseau des alumni fort, d'abord pour HEI et puis maintenant dans le cadre d'INCREA évidemment, pour nos alumni, et quelque part parce qu'on pense que la visibilité de l'école et le réseau des alumni sont deux choses qui vont de pair, et c'est toujours dans cet esprit-là qu'on a travaillé, et aujourd'hui on essaye de le faire, et il faut qu'on le fasse pour INCREA. Merci Isabelle, on va peut-être passer aux autres présentations, comme ça le temps que les questions viennent. Je vais donner la parole à Éric Forêt. Si tu peux te présenter, dire un peu ce que tu fais, si tu as une question. Donc, bonsoir à tous. Donc Éric Forêt, je suis directeur d'usine chez Tereos. En fait, moi j'ai la particularité d'avoir eu qu'un seul employeur depuis 30 ans. Je suis sorti d'HUI en 90. Là, j'ai eu un parcours jusqu'ici dans cette entreprise, mais actuellement c'est particulièrement difficile pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette commodité qu'est le sucre en ce moment, mais c'est compliqué. Voilà, donc moi j'avais une question, je sais pas trop, je vois pas trop bien où on est la fusion de toutes les associations d'anciens élèves des 3 écoles. Je peux pas te répondre parce que moi non plus. Alors, On va dire que moi, je vais répondre rapidement. En fait, on coopère, on collabore. Ça va pas assez vite, pas assez loin. Donc, on avance, et dans l'esprit de ce que disait Amaury tout à l'heure, c'est attaché à vraiment professionnaliser le réseau aujourd'hui uniquement HEI, avec 3 salariés, et ça nous permet d'avoir vraiment des actions professionnelles pendant le confinement et pendant les autres périodes aussi, au service des étudiants et des diplômés qui font partie du réseau. Sur l'AISA, on pourrait plus facilement collaborer. D'ailleurs, Éloi Carton est venu à notre conseil d'administration en septembre dernier, donc je pense qu'on a sûrement des bonnes raisons de penser qu'à un horizon visible, on saura être ensemble. Sur l'AI-ICEN, c'est un poil plus compliqué parce qu'il y a quand même cette difficulté qu'il y a que l'ICEN, l'association des ingénieurs ICEN, elle est liée à 3 écoles différentes qui sont ICEN Brest, ICEN Toulon et ICEN Lille, on va dire ça comme ça, donc INCREA de France. Voilà, ce qui voilà. Maintenant, notre ambition, elle est d'être le réseau effectivement des diplômés INCREA de France, et d'offrir du service pour l'ensemble des étudiants et diplômés de INCREA de France. Et alors, INCREA Hauts-de-France, mais pourquoi pas une fusion de toutes les écoles, donc ICEN Brest, Toulon, ICA, je ne sais pas s'ils ont 2. Et nous, on est à Châteauroux. Ouais, non, après, je vais juste finir sur ce point-là, puis Amaury pourra parler de Brest et Toulon. Mais en fait, aujourd'hui, HEI Lille, Châteauroux, c'est la même entité, donc c'est le même diplôme d'ailleurs. Châteauroux est une succursale. L'ISA, c'est un diplôme, mais de l'école INCREA de France, tout comme HEI. Et ICEN Lille est un diplôme de INCREA de France. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Amaury en tout début d'entretien, aujourd'hui, il y a une école INCREA de France et 3 diplômes, HEI, ISA, ICEN Lille. Et le diplôme HEI, c'est celui de Châteauroux et de Lille, c'est le même.
pour Brest et Toulon, ce sont deux entités juridiques différentes qui délivrent un diplôme différent, qui s'appelle INCREA Ouest d'un côté et INCREA Méditerranée. Et il y a une structure juridique qui est l'AI-ICEN, qui reprend les diplômés de ces trois écoles, qui sont INCREA de France pour le diplôme ICEN Lille, et puis ICEN Brest et ICEN Toulon. D'où la complexité. Il y avait l'ICEN qui donc avait ses deux cousines qui étaient l'ICEN Brest et l'ICEN Toulon, et ils avaient créé le groupe ICEN, je sais pas, dans les années 90-2000, fin des années 90. Ce groupe ICEN est devenu en 2016 la fédération INCREA France. Et en fait, c'est cette fédération qui est propriétaire du nom de INCREA. Nous, on détient les marques HEI, ISA, ICEN, puisqu'on était à l'origine de ces trois diplômes. Par contre, on partage le nom INCREA. Dans la prise de fonction, la passation qui s'est très bien passée avec Marc Roquette en juin 2018, il y avait pas mal de dossiers agréables à reprendre. Puis il y avait un dossier un peu foireux, c'était la relation avec INCREA. Bon, parce que eux, ils ont forcément, ils n'avaient pas cette nécessité de Nous, aujourd'hui, tout notre projet repose sur la transdisciplinarité. Eux, ils sont ICEN. Bon, donc d'abord, ils n'avaient pas cette nécessité de rejoindre un projet d'envergure. Et puis, c'était un peu, de façon avancée, nous, tout ce que vous faites, c'est bien. Et puis, en gros, c'est tout ce qui est à toi est à moi, mais tout ce qui est à moi est à moi. Donc, on a tenté, on a proposé, on a haussé le ton, on a construit des propositions pour qu'un rapprochement puisse se faire. Et en fait, ils ont une autonomie et ils ont un conseil d'administration propre chacun et ils n'ont pas décidé opportun et ils n'ont pas trouvé intéressant le fait de rejoindre le projet qu'on aurait pu construire avec eux en partant bien sûr de l'idée qu'on peut avoir à Lille, mais pas leur imposer une seule vision. C'était vraiment l'idée de co-construction d'un projet commun. Forcément, le projet s'appuyant sur la transdisciplinarité, il fallait qu'il s'appuie quand même sur les composantes de l'ISA et de l'ICEN. Je rappelle que ce rapprochement, ce n'est pas un rapprochement défensif, c'est un rapprochement au contraire très offensif, puisqu'on a rapproché trois écoles qui étaient en bonne santé pour faire un leader et pour faire un nouveau concept d'école d'ingénieurs qui n'existait et qui n'existe toujours nulle part actuellement. Donc, forcément, il y avait une grosse dominante dans un projet futur issu du projet lillois. Et voilà, je sais pas, on n'a pas réussi à s'entendre, on n'a pas trouvé de projet, ils ont refusé complètement la main tendue et voilà, ça ne nous empêche pas j'étais encore avec les deux présidents au téléphone hier et avant-hier pour prendre des nouvelles, mais clairement aujourd'hui ce sont des cousins éloignés. On n'a pas plus beaucoup de grands projets en commun avec eux. Et juste pour finir donc, sur le sujet alumni, Eric, effectivement, une fusion des écoles aurait évidemment conduit très rapidement à une fusion des réseaux. Là, ça rajoute une difficulté. Mais l'ambition, elle est d'être sur un même réseau, parce qu'on sera plus fort avec un même réseau. Peut-être d'abord avec l'ISA, on verra comment ça évolue. Et donc, après, j'ai une autre question, c'est faire une grande école d'ingénieurs, ok, c'est une belle idée. Et pourquoi pas y mettre une dose d'école de commerce et de management? C'est exactement l'idée qu'on a. C'est-à-dire qu'on ne veut pas. C'était un des points d'ailleurs de divergence qu'on pouvait avoir avec nos amis de Brest et de Toulon, qui eux ont pu avoir à un moment donné des stratégies un peu défensives et vraiment nécessité de besoin de problème de boucler les budgets de fin d'année. Et ils étaient prêts à vendre la mariée en disant on va aller délivrer des cours de sciences, des cours d'intelligence artificielle, des cours avec Kedge, donc ils ont commencé à signer des partenariats, en gros pour aller donner notre savoir-faire, alors qu'aujourd'hui
le pouvoir, il est aux ingénieurs. Très clairement, tous les sujets de demain sont des sujets de techno. Et nous, notre volonté, c'est de pouvoir avancer sur des sujets de d'ingénieur, donc de management et d'ingénierie. Et pour ça, si jamais on doit se rapprocher, racheter ou créer des cursus de commerce, c'est vraiment dans notre stratégie et dans notre volonté. D'ailleurs, pour le premier exemple, il ne sera pas français là-dessus, mais on s'associe, on a décidé il y a peu de temps, un bureau il y a 3 semaines d'investir et d'ouvrir et de créer une école d'ingénieurs à Dakar. Et notre partenaire, c'est la plus grosse école de commerce de Dakar pour former sur des sujets comme ça. Donc c'est vraiment l'innovation, tout ne va pas se passer en France. On ramènera des choses qui ont pu être faites à l'international ou on enverra même potentiellement des fois nos étudiants suivre un parcours si jamais on pense que c'est mieux pour eux. Aujourd'hui, la feuille est loin d'être faite, on n'en sait rien, mais tout est possible à l'heure actuelle. Mais en tout cas, on a vraiment cette volonté de décloisonner entre les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. La preuve en est, Rodolphe, qui est en HEI4 en césure au Crédit Agricole, bon, c'est vraiment, ça n'a plus de sens, quoi. C'est de la finance, puis de la finance, on est au management, et donc tout ça, il n'y a plus qu'un pas à franchir pour qu'on puisse en effet délivrer différents diplômes. Alors, en s'alliant avec d'autres ou en créant des cursus plus axés management? Tout est possible. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui. En fait, je rappelle, on est dans l'Akato, on est 5 branches. Hein. Il y a 5 grandes branches dans la fédération de l'Akato. Donc, il y a l'Institut catholique, bien sûr, avec ses hôpitaux, qui sont les deux grosses branches. Et puis après, à côté, il y a l'EDEC et il y a l'IESEG. Et la 5e, c'est nous, INCREA. Donc, on se parle avec l'EDEC, on se parle. Mais après, on peut aussi, pour développer un cursus, un parcours de d'ingénieur, pour faire un MBA of Science, on a besoin de personne. On peut créer nous-mêmes ces cursus-là. Comme il y a eu l'option finance qui est arrivée à HEI en HEI 5, c'est des sujets qu'on peut ensuite développer également. Okay. Si Eric a plus de questions, on va passer à Maurice. Tu peux te présenter. C'est qui Thierry qui envoie des messages C'est toi Thierry au milieu? Oui, c'est moi, c'est Xavier. Bonjour. Bonjour. Bon, bah, commençons par Xavier alors. Et non. Vas-y, Maury, à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Amaury Romelard, j'ai été diplômé d'HEI en 2014. À la suite du diplôme, j'ai fait 2 ans dans le groupe Vinci en conduite de travaux. Après cette expérience, j'ai fait une année d'aventure entrepreneuriale que je continue aujourd'hui. Mais entre-temps, je passais 3 ans par le groupe JC-Deco d'un point de vue financier. Voilà. Après 1 an entrepreneurial, il fallait que je rebondisse un peu dans le milieu du salariat. J'ai fait 3 ans chez eux. J'ai quitté Deco au mois de décembre. Et là, du coup, ça fait 3 mois que je suis revenu dans le monde entrepreneurial, car c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, je voulais vous remercier déjà là, pour l'intervention de ce soir, Amaury. J'avais une question aussi concernant l'implantation à l'international. Vous avez parlé notamment de l'Asie du Sud-Est, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Je voulais savoir déjà au niveau des échéances, si on parlait bien sûr, ce ne sera pas pour l'année prochaine, mais si on parle de 4-5 ans ou plutôt 10 ans, et est-ce qu'il y avait déjà des pays qui avaient été présélectionnés ou envisagés pour ces implantations? Alors, tout est écrit, toutes les études ont été menées pour savoir par rapport eux-mêmes les pays dans lesquels on va s'implanter, le nombre d'étudiants qui partent à l'international. Et donc, on a prévu 30 implantations, soit en joint venture, soit en partner degree, donc en filiale, pas en filiale, en franchise. Et ça, c'est d'ici à 5 ans. Voilà, donc c'est 30 en 5 ans.
On pourra te donner la liste, tu pourras demander à Christophe qui les a. C'est Anne-Catherine Guittard, qui est la directrice du développement, qui nous a rejoint il y a 1 an maintenant, qui était l'ancienne responsable internationale de chez Kedge, et qui nous a rejoint pour être directrice internationale du développement et du campus de Bordeaux, qui a repris tout ce projet, qui était naissant quand elle est arrivée. Elle a forcément été payée pour ça, donc nous on a envie d'avoir son analyse et sa vision. Elle a complètement revisité ça. On est passé de 50 à 30, et donc c'est vraiment une feuille de route engagée, mais qui s'appuie sur son expérience. Donc c'est pour ça que tu vois, il n'y a pas l'Amérique du Nord, il n'y a pas l'Europe, il n'y a pas parce que ces pays-là n'ont pas besoin de nous, ils ne nous ont pas attendus. Ce serait un peu présomptueux de penser que les autres pays nous aient attendus, mais en tout cas, il y a encore pas mal de parts de marché à prendre. Ok, merci. Beau prénom, en tout cas. Je suis d'accord. Xavier? Oui, bonsoir à tous. Donc Xavier Thierry, diplômé en 96 avec Christophe, de la même promo. Voilà. Sinon, mon parcours, sortant d'HEI, j'étais en entreprise, salarié dans le textile technique, dans le Cambrésis, j'y ai fait 17 ans. Et puis ensuite, j'ai eu un petit crochet par HEI, et depuis 3 ans, bientôt 4, j'ai repris une entreprise. Donc, j'ai racheté une entreprise de chauffage plomberie sanitaire. Donc, je suis entrepreneur et avec une vingtaine de salariés maintenant. Et là, je viens de monter une start-up fin d'année dernière à Valenciennes dans le numérique. Voilà, donc tout ce qui tourne autour de la réalité augmentée. Donc, un vrai sujet, aussi bien sur la formation que dans l'industrie. Tu étais lauréat au défi ou pas? Pas au défi, mais Creative Startup. Donc, j'étais lauréat à la CERN numérique de Valenciennes. Ok, super. Voilà. Donc, du coup, on est incubé. J'ai un bureau là-bas avec 2 ingénieurs qui travaillent sur le sujet là-bas. Donc, pas des HEI, pas encore, mais bon, peut-être qu'un jour, il y aura possibilité. Voilà. Et puis, sinon, administrateur et membre du réseau Alumni depuis que je suis sorti de l'école. Donc, avec Isabelle. Isabelle était vice-présidente du bureau des élèves à l'époque. Ça ne rajeunit pas tout ça, mais bon, c'était une grande époque. Voilà. Et puis sinon, pas forcément de questions, mais sur les différents points abordés, que ce soit le ranking, il y a eu des années où HEI a même refusé de participer au ranking pour éviter un désastre et surtout pour marquer son honneur par rapport à ça. Hein. Quand l'usine nouvelle sort des nouveaux critères de classement chaque année, comme le disait Christophe, c'est un peu compliqué de sortir les bonnes cartouches en même temps. Donc, plutôt que d'être dans un mode réactif et pouvoir se justifier et pouvoir faire la même part de jeu que les laboratoires ou les grandes écoles publiques, autant effectivement refuser de jouer ce simulacre de classement. Après, le ranking au niveau international, c'est important, mais bon, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je pense que pour faire la liaison avec la fusion des différents alumni, soyons les plus sexy et donnons envie aux autres. Et ça, à mon avis, ils nous rejoindront plus facilement à ce niveau-là. Et à nous d'être effectivement en tête pour que l'ISA fasse le premier pas, puis peut-être que l'ICN un jour y arrivera. Mais bon, ça fait déjà des années qu'on en parle. Donc, ne pas baisser la garde et de garder espoir. Je pense que ça, quelque part, il y a de la vie. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que je bon, je vois que l'école se porte bien et les gros projets annoncés et repris dans la presse par rapport aux investissements au niveau du quartier de la Cato vont porter leurs fruits. Hein, donc, je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Au contraire, il y a de belles perspectives, que ce soit la transformation de la résidence stellaire de Chardin et puis le Palais Rameau. Il y a de beaux projets en route. Voilà. J'espère que ça sera mené à bien, parce que ça, on pourra demander à Maurice, c'est Vinci qui a remporté le projet, donc j'espère que ça va être bien mené. Bon, à voir, suite au prochain épisode. Super, merci. On va donner la parole à Bertrand, du coup.
Oui, bonjour à tous. Donc, Bertrand Doré, je suis diplômé en 2014. J'ai fait une école de commerce ensuite et après j'ai fait du conseil en stratégie et là aujourd'hui je suis à la Française des Jeux, à la stratégie commerciale. Et Tu as fait un MBA en école de commerce ou une école? un master spécialisé Ouais. Chez qui? à l'ESSEC. Ok. J'ai fait du marketing pendant du coup 1 an et demi là-bas. Très bien. Et donc moi j'avais une question pour mieux comprendre un peu la différence qu'il peut y avoir maintenant entre HEI et INCREA. Je vois que sur certains sujets on est lié avec les autres écoles, sur d'autres un peu pas forcément. Et typiquement sur le ranking, aujourd'hui on est classé en tant que HEI ou on est regroupé avec INCREA. Et pareil, enfin, quelle différence on a avec les autres écoles et sur quel sujet on est avec eux, quoi. J'ai du mal à saisir un peu la frontière, quoi. En fait, la frontière, elle nous est imposée par les gens qui n'aiment pas le changement. Que ce soit l'usine nouvelle, même si jamais ils renouvellent des fois un peu leur classement, ou que ce soit par la CTI qui est très conservateur dans ses organisations. Ils ont du mal, à comprendre que HEI est généraliste, mais en fait est multispécialiste. En fait, qu'on puisse intervenir sur 40 secteurs de spécialisation sur l'ensemble des 3 écoles et qu'il puisse y avoir des parcours, des passerelles entre ça, c'est des choses qu'ils ils comprennent pas. C'est-à-dire que nous, idéalement, bien sûr qu'on a des marques qui sont très fortes, et HEI est très fort, mais à terme, on veut devenir le MIT avec une école avec multispécialité. Et donc, quand on crée une formation, une spécialisation entre c'est l'intérêt de la pluridisciplinarité. Si jamais on continue à rester finalement chacun sur son carcan, le rapprochement n'aura eu aucun intérêt. Quand on commence à développer une formation agro-numérique, là, ça commence à être intéressant. Quand on commence à développer une spécialisation entre le bâtiment et et l'écologie, ça devient hyper intéressant. Et donc, de dire, on peut avoir ensuite un diplôme avec une multitude de spécialités, de la banque finance à l'entrepreneuriat, en passant par le Smart Green, le Smart City, et toutes celles qu'on peut créer, inventer demain. Bien sûr que quand on imagine que si jamais on se dit que le Covid n'a pas été inventé dans le laboratoire P4 de Wuhan, mais qu'il a peut-être été construit, fabriqué parce qu'il y a un animal sauvage qui a bouffé une chauve-souris, et pourquoi la chauve-souris elle s'est retrouvée dans un environnement urbain, c'est parce qu'il y a eu la déforestation et que quand on peut mêler du coup environnement urbain et puis écologie et déforestation, c'est exactement les sujets sur lesquels on doit pouvoir apporter des réflexions en mettant ensemble des chercheurs entre HEI et l'ISA. J'ai ramené un sujet là il y a peu de temps dans le cadre du Covid pour pouvoir travailler sur des respirateurs en partant d'un oxygénateur d'aquarium. Du digital pour pouvoir entrer dans le cœur du dispositif du respirateur. Il y a de l'alimentation, et ça c'est avec l'ISA, et il y a une mécanique des fluides, et ça c'est avec HEI. Et on est venu me voir en me disant, vous chez INCREA, vous devriez pouvoir réfléchir sur ce sujet, et on a mis 3 professeurs pour réfléchir sur le sujet. Pour te dire, Bertrand, que nos 3 formations sont hyper importantes. Elles ont une histoire, elles ont une marque, elles ont un savoir-faire. Et donc, c'est un actif hyper important. Mais l'avenir, il est quand même sur des projets communs. L'avenir, il est sur des réflexions, il est sur des échanges entre les étudiants. L'avenir, il est... mais par contre, à un moment donné, c'est important de ressentir quand même des éléments familiaux, de se recentrer dans des plus petits cercles de famille,
Et je pense que vous aurez quand même toujours le réflexe de je suis HEI 2014, je suis parce que c'est humain, c'est important, c'est l'histoire, et qu'il ne faut pas tourner le dos à l'histoire. Donc l'avenir, c'est sur des projets d'ambition où le simple univers de nos écoles anciennes ne permet pas de répondre aux sujets de demain. Et donc, c'est indispensable de pouvoir continuer à avancer. Par contre, tant que ce sera nécessaire, il faudra préserver l'ADN de ce qu'est notre histoire. Ok, et du coup, sur les rankings, là, on est INCREA ou on est encore HEI, ISA, ISEN? Aujourd'hui, on est HEI, ISA, ISEN. Ok. Et par exemple, et sur des budgets de développement, il y a des budgets qui sont propres à HEI, des budgets propres à l'ISEN, d'autres à l'ISA, et sur d'autres projets où les trois sont mis en commun? Non, il y a Ou pas du tout? Il y a plus de budget, il y a des plans il y a plus qu'un seul budget, puisqu'il n'y a plus qu'une seule structure. Après, il y a des domaines d'activité stratégique. Après, sur des sujets de sciences, de chimie, ça, c'est des investissements communs. Sur des sujets de labo de langue, c'est des investissements communs. Sur des sujets de communication, je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour sur les stands des écoles, des salons d'étudiants. C'est un village INCREA avec nos différentes marques. Parce qu'on parle des trois grands diplômes qui sont des diplômes des grandes écoles, mais on a Adimaker qui est ultra innovant, qui est vraiment sur les sujets de Montessori pour contourner les problématiques de la prépa maths sup maths p que les jeunes veulent plus faire, et qui répond vraiment à une demande. C'est pareil, c'est sur le village INCREA. Donc quand on fait nos salons, quand on fait notre communication, quand on fait c'est INCREA. Pour l'instant, on a vécu pendant quelques temps avec HEI, ISA, ISEN en marque et en retrait INCREA. Demain, à l'avenir, ce sera vraiment te dire c'est INCREA, et en dessous, on aura nos marques ombrelles. Ok. Et du coup, là, les étudiants sont diplômés HEI ou INCREA? Non, question un peu bête. Ouais, non, t'as raison, c'est pas bête, et c'est vraiment, c'est un point hyper important, c'est que la CTI aujourd'hui ne reconnaît que HEI, ISA, ISEN. Okay. Donc le diplôme, c'est HEI, ISA, ISEN. Et la CTI, qui est très, très, très conservateur et qui est très, très, très ringard, par exemple, nous a pour l'instant refusé l'ouverture de Bordeaux. Il faut quand même savoir que Bordeaux, on est venu nous chercher. C'est la ville de Bordeaux, c'est le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui nous met des millions sur la table pour qu'on vienne ouvrir une école d'ingénieurs. Et on passe ce qu'on pensait être une histoire de vraiment comme une lettre à la poste. En février, et la CETI dit non, vous n'êtes pas certain, ça va pas, vous repasserez, rendez-vous en 2022. Mais vous rigolez, quoi, 2022, dans 2 ans? Ouais, non, ça n'ira pas, vous ne pourrez pas ouvrir demain. Bon, on a réussi à négocier 2021, mais donc aujourd'hui, nous, on a le droit, c'est qu'une délégation ne peut délivrer que les diplômes qu'on nous autorise de délivrer. Ok. Concrètement, il y a une entreprise, mais vis-à-vis de la CTI ou d'autres organismes de ce type, il y a 3 audits. Chaque diplôme est audité. Donc, le parcours du professeur et académique, il est audité un par un par ces organismes, ce qui est un peu une connerie. Je vais vous donner un exemple d'incohérence dans tout le système mis en place au niveau de la France, au niveau de l'État. On ne va pas parler de la spécificité française déjà avec le parcours de formation. On est le seul pays au monde où on est en 2 années de prépa, puis 3 années de formation ensuite supérieure. Dans le monde entier, c'est un bachelor plus dans nos cursus, c'est notamment celui-là. Pourquoi est-ce que Polytechnique est la 60e école au classement de Shanghai? Parce qu'elle n'a pas d'étrangers. Mais pourquoi est-ce qu'un Espagnol viendrait faire ses études à Polytechnique ou à INCREA en disant écoute, c'est sympa, tu as déjà fait 3 ans chez toi, mais tu viens chez nous, il faut refaire 3 ans. Ben oui, mais alors, pardon, si je vais à Maastricht, j'ai que 2 ans, donc je gagne 1 an. Bah ouais, donc va à Maastricht. Donc là, ça, c'est déjà une spécificité française sur laquelle il faut vraiment réussir à bouger les lignes. Premier point. Deuxième point, par exemple, on a les rapports, donc le CTI nous audite très régulièrement.
par exemple, on n'a pas eu le rapport, l'audit CTI nous a pas donné la validation de HEI la dernière fois. Donc ils ont dit on reviendra en février 2000 ou en mars 2021 pour savoir si jamais vous êtes toujours agréé CTI pour le rapport. Attendez, on existe depuis 1885, vous pensez qu'on ne sait toujours pas faire. Ok, ne nous énervons pas. Ah bien. Autre audit, HERS. C'est 45 auditeurs qui débarquent pendant 15 jours. Ça a un coût de 250 000 € payé par l'État. Une des conclusions, moi, un des seuls points sur lesquels j'ai été questionné en tant que président, c'est de nous dire, monsieur, vous n'avez pas assez de relations avec les salariés dans vos organes de gouvernance. Vous rigolez, quoi. On a d'abord, c'est pas le rôle de la gouvernance d'avoir des représentants, des échanges avec les salariés. Il y a des organes, et je suis pas contre, c'est hyper important. Mais justement, nous, on veut qu'il y ait un échange avec les collaborateurs, avec les salariés. Ils sont invités à toutes les assemblées générales. Ils sont membres du conseil d'administration. Oui, mais vous n'avez qu'un représentant. Oui, mais un, c'est mieux que zéro. Il y a beaucoup d'écoles où c'est zéro. On fait la réforme des statuts. Bon, quand même, c'est vrai qu'on a, moi, pour moi, le dialogue social, ça a toujours été quelque chose, à partir du moment où c'est constructif, de quelque chose de très constructif et important. Au nom des avocats, de dire comment on fait pour pouvoir avoir plusieurs représentants des salariés à la gouvernance, parce qu'en plus, c'est une demande de l'État au travers de la HERS. Monsieur, c'est interdit d'avoir des représentants des salariés dans une association, parce qu'il faut avoir des gens bénévoles dans une association. Et si jamais on est salarié d'une école et qu'on est au conseil d'administration ou membre de l'Assemblée générale, vous pouvez perdre le statut d'ESPIC d'intérêt général parce que vous avez des représentants qui ne sont pas bénévoles et qui sont payés par l'entreprise pour être. Et les mecs, ils auditent, ils sont envoyés par l'État pour nous auditer, ils nous mettent quasiment en pilori parce qu'on n'a pas assez de représentants, sauf qu'en fait, on apprend qu'on n'a pas le droit de les avoir. Donc ça, c'est toutes les incohérences auxquelles on doit faire face quotidiennement pour pouvoir avoir cette grande ambition, cette envie de mutation, en ayant les deux pieds rattrapés dans le quotidien des méandres français. Je vais reprendre la parole juste 5 minutes. Je voudrais pas te couper, Bertrand. Et il est déjà 35 et je voudrais vraiment que tout le monde ait l'occasion de parler. Donc, si juste on peut passer, parce que là, normalement, ça coupe Zoom au bout d'un moment. Et comme j'avais mis 1 heure, donc juste passer la parole un petit peu à Laure. Pas de problème, merci. Merci Bertrand, excuse-moi de te couper. Troisième année à HEI. Et du coup, j'avais une question pour le diplôme. Pour l'instant, on est reconnu, c'est un diplôme HEI du coup. Et est-ce que c'est plutôt dans un futur lointain ou proche, un diplôme INCREA? Est-ce qu'un jour, ça va arriver le diplôme, ça soit un diplôme INCREA? Alors, ça va arriver, mais ce sera plutôt dans un avenir pas proche. Donc, je peux t'assurer qu'en HEI 3, tu auras un diplôme HEI. Et si jamais, mais par contre, l'avenir sera d'avoir certainement, on espère, un diplôme INCREA avec l'option que tu auras choisie au sein de HEI et qui sera avec peut-être une brique HEI, une brique Alissa, si jamais tu veux travailler dans l'environnement en plus d'avoir fait notre spécialisation, donc qui sera vraiment en fonction des 40 secteurs de spécialisation qu'on peut avoir chez INCREA. Par contre, certainement, et ça aussi, il était question de demander qu'on fasse une remise de diplôme INCREA. Et j'ai souhaité qu'on préserve les remises de diplôme par école. C'est ce que j'appelle moi la famille. Et donc, c'est important quand on a le cursus de se dire, tiens, on peut avoir passé un moment dans d'autres écoles, mais on est rentré chez HEI et à un moment donné, on est content de se retrouver avec les HEI pour pouvoir, donc on est dans ce format-là, avoir une remise de diplôme HEI. D'accord, merci. Et j'avais une autre question aussi, c'est
parce que du coup, là, on parle du groupe INCREA, mais enfin, nous, enfin, personnellement, à HEI, enfin, je me sens encore à HEI et on a du mal à se mettre dans le groupe, enfin, à être dans le groupe INCREA. Et du coup, au niveau de tout ce qui est l'organisation, quand est-ce qu'on sera INCREA et entre guillemets, il n'y aura plus cette différenciation d'écoles HEI, ISA, ISEM? Et il y aura toujours un peu cette différenciation parce qu'elle est, pour l'instant, elle est souhaitable, elle est pas forcément dérangeante. Tu vois déjà dans l'organisation que il n'y a plus de directeur d'HEI, c'est Thierry Ocre qui est directeur du campus. Tu n'as plus de directeur des études à HEI, il y a 2 directeurs maintenant qui se répartissent les études entre bachelor et M1, M2. Yop et puis David Boulanguier. Donc tout ça, ça se met en place et ça va un peu s'accélérer. J'espère que tu étais avec nous à la INCREA Evening, la première INCREA Evening. Il n'y aura plus de gala HEI, ça c'est sûr. Après, il n'y aura pas de bar à HEI. J'aimerais bien que les HEI puissent avoir accès au bar de l'ISA ou qu'on ait demain dans les locaux un vrai grand bar pour l'ensemble de nos étudiants. Mais il y a un certain nombre de sujets qui vont quand même naturellement s'orienter vers un projet INCREA. Et du coup, c'est pareil au niveau des associations, il va y avoir un regroupement des associations des écoles ou pour l'instant, on reste plutôt comme ça? Non, mais à chaque fois que ce sera nécessaire, je pense que les grandes soirées, c'est sympa qu'il y ait qu'on puisse réserver le Zénith et puis qu'on puisse faire la plus grosse soirée étudiante d'Europe ou de France avec 6 000 personnes, faire des choses en grand. Après, est-ce qu'on n'est pas plus fort quand on rassemble les meilleurs de chaque école, des 3 écoles pour faire un projet? Est-ce qu'on ne peut pas les gagner la course croisière EDEC si on prend les meilleurs marins des 3 écoles pour avoir un bateau? Est-ce qu'on peut, et à côté de ça, est-ce que pour faire une équipe de foot, on ne peut pas rester à HEI et chacun son école? C'est le bon sens qui doit être mis en avant sur l'ambition et le quotidien. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis dans l'équipe de rugby féminine et on est INCREA en soi. On est un groupement d'écoles et on est un peu l'un des seuls sports d'être un regroupement un groupement des 3 écoles, quoi. Et peut-être que c'est grâce à ça que vous avez réussi à constituer une équipe. Peut-être qu'avant, c'était compliqué avec simplement HEI de faire une équipe de rugby féminin et qu'avec du coup les 3 écoles, vous arrivez plus facilement à étoffer votre effectif. Bien sûr, bien sûr. D'où l'avantage. Oui, je suis totalement d'accord. C'est tout. Merci. Ok, bah merci Laure. Peut-être une petite minute pour Marie, si on veut pas trop s'éterniser après, parce que je sais que chacun a ses obligations, donc si on peut. Merci Manon. Je vais faire hyper court. De toute façon, je sais même pas si vous m'entendez bien parce que ma connexion est plutôt pourrie. Et je m'en excuse. Donc, pour me présenter vite fait, je suis HEI 2004. J'ai travaillé à différents postes commerciaux et opérationnels à l'international dans le milieu industriel. Et actuellement, je suis sur un projet entrepreneurial. Je suis aussi membre du réseau dur, là, on t'entend plus. Ça y est, on la perd. Elle l'avait prévenu. Je suis membre du bureau du réseau et notamment sur des thématiques qu'on a un petit peu. C'est bon là? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Sur la thématique environnementale, c'est des sujets qui nous préoccupent tous. Je me demande comment sont formés ou comment vont être formés les étudiants d'INCREA pour avoir un rôle assez important et décisif dans nos entreprises et dans les industries en particulier, sur tous les enjeux climat, les enjeux de diversité, éco-conception, biomimétisme. Il y a tellement à faire dans les entreprises pour prendre en compte ces enjeux-là. Voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez et est-ce que c'est des thématiques qui peuvent être abordées de façon transversale? Alors,
ce que j'en pense, c'est ce que j'ai dit. Je suis persuadé que ce sont des sujets qui sont au cœur de la transformation de la société de demain. On a dû avoir 2 ou 3 générations qui ont brûlé la planète, et on a la chance que les futures générations, Laure, Rodolphe, et je travaille avec des jeunes depuis longtemps et sur des sujets d'entrepreneuriat aussi, et j'ai une confiance, pas aveugle, mais j'ai grande confiance dans les futures générations qui ont conscience de ces sujets environnementaux. Ils sont très demandeurs, ouais. Ils sont très demandeurs, et c'est bien plus que nous. Bon, t'es jeune, t'es quand même assez jeune, en étant diplômé en 2004, mais tu vois, je pense que les sujets d'environnement du quotidien chez les nouvelles générations est bien plus présente que ce qu'on a pu avoir nous, être sensibilisés par nos propres parents qui, eux, ont ce que j'observe, c'est... ne faut pas se poser ces questions-là. Donc l'avenir, il est forcément avec ces sujets-là, ça c'est certain. Maintenant, te dire comment est-ce que ça pourra être mis en place dans nos parcours de formation, c'est des sujets d'innovation pédagogique sur lesquels je suis pas, c'est trop opérationnel pour que je puisse répondre. En tout cas, c'est des sujets, je n'ai pas calculé que c'était vraiment lillois ou pas. Il y a quand même une info marrante, mais on sera peut-être rattrapé à l'ordre rapidement. Vous savez que là, ça va couper dans 1 minute. Le tête de liste qui était contre Martine Aubry, qui fait 24% aux élections municipales de Lille, tête de liste écologique, c'est un salarié de INCREA et de HEI. Bon. Voilà. Je ne savais pas. Donc on a proche de nous des personnes qui pourront nous accompagner sur ces réflexions. Mais blague à part, je pense que c'est un des sujets prioritaires sur lesquels on doit être présent dans les visions de la technologie, de l'évolution de l'humanité. Et c'est la vision qu'on va écrire dans le marbre de la vision de l'école. Ah, top. Merci beaucoup, Amaury. Je vais vite abréger avant que ça coupe. Je voulais vraiment vous remercier pour l'intervention. Vas-y, Agathe. Je voulais juste dire un petit mot pour parler un peu quand même de l'assaut des diplômés, parce qu'on a dit en début, ou Amaury t'a dit en début d'intervention que c'était important. Et du coup, je voulais juste dire un petit peu que nous, on était 3, du coup, pour l'assaut HEI Alumni, que on essayait bien évidemment de travailler main dans la main avec l'école, et que du coup, on revoyait aussi, où on développait pas mal de nouvelles choses pour se mettre aussi un peu en accord avec ce que fait l'école pour les étudiants, et puis bien sûr, pour les étudiants et aussi pour les diplômés. Et puis du coup, reparler aussi de cette période un peu spéciale pour dire que finalement, on avait été assez agile et on s'était adapté à la période, et du coup, les apéros en font partie. Il y a pas mal de webinars aussi qui sont organisés sur des sujets un peu plus pro, on va dire, ou un peu plus adaptés aussi à la période, et pas mal de posts sur les réseaux sociaux que vous pouvez aller retrouver, qui sont rédigés par Manon et par Marie qui est pas là, mais voilà, juste 2-3 petits mots que je voulais donner. Merci à vous. La fin à Amaury peut-être. Comment on fait, Xavier, pour avoir ton fond d'écran? Bravo. On a l'impression d'y être. C'est très corporel. Ça fait chaud au cœur, c'est incroyable. En plus, il n'y a pas d'étudiants, c'est vraiment réel, quoi. Ça fait vraiment. Les transporter à HEI. En fait, dans la barre d'écran, arrêter la vidéo, à côté de la caméra, tu choisis ton fond d'écran. Donc, il faut juste télécharger une photo. Ouais, d'accord, mais il faut l'avoir cette photo. Il faut que tu nous l'envoies. Donc, on va aller sur Internet. J'étais à chercher à 17h59, là où je sais pas quoi. Sinon, moi, je veux bien le jardin de Christophe plutôt. Et les oiseaux qui sont dedans aussi. Ouais, ça fait. Ça marche. Merci Amaury en tout cas, et puis un grand merci Manon pour l'organisation. Merci à tous pour votre participation. Prochain thème, la semaine prochaine. Et c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à vous inscrire aux autres thèmes. Mercredi prochain, on parlera couture avec Juliette Duchella, qui a son entreprise qui fait des robes demi-mesure. Et les suivants, ce sera la photographie, la bourse et l'aquarelle et la peinture. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur notre site HEI Alumni. Tout est... La bourse, il ne faut peut-être pas y aller tout de suite. C'est pas... bientôt, il va falloir acheter. C'est justement le bon moment bientôt. Juste avant que ça remonte.
Donc tout est sur notre site, vous pouvez aller voir. Il y a aussi les jeux en ligne le midi qu'on organise le mercredi midi. C'est Marie qui gère. Vous pouvez vous inscrire aussi, ils sont tous sur notre site. Et puis, comme disait Agathe, il y a beaucoup aussi d'ateliers plus professionnels. Il y en a un demain sur l'art de la procrastination. Et il y en a un vendredi sur la confiance et responsabilisation, les clés de l'entreprise de demain, donc d'après confinement. Donc, allez voir, on propose pas mal d'ateliers, de moments conviviaux comme celui-ci, etc. N'hésitez pas à vous inscrire. Je serai ravie de vous revoir. Merci Manon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne Merci, soirée. Maurice. Au revoir. Au revoir. Merci, bye bye.